je suis en train d'apprendre une leçon de vie. Que Dieu veut que chacun d'entre nous puissions nous mettre à disposition, offrir une sorte de générosité dont on ne parle pas souvent à l'Église. Mais c'est d'aider la veuve et l'orphelin. Ceux qui ont si peu reçu, ceux qui ne pourront jamais nous le rendre. Et dans cette vision de l'Église glorieuse, je suis convaincu que l'Église, qui est vraiment selon le cœur de Dieu, est une Église qui prend soin des plus démunis, qui prend soin de ceux qui sont dans la précarité, qui prend soin de la veuve et de l'orphelin. Je rends gloire à Dieu pour Coup de pouce. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qui a été fait dans cette Église et tout ce qui est en train de se faire. Et je rends gloire à Dieu par la foi pour tout ce qui va prendre place. Mais je vais aller plus loin aujourd'hui. Je veux vraiment croire aussi que Dieu peut se servir de toi. Si tu me permets de t'interpeller personnellement, Dieu veut et peut se servir de toi. S'il s'est servi de moi et de beaucoup d'autres, parce que je suis certain que là où vous êtes présentement et que vous m'écoutez, vous avez probablement, vous aussi, un témoignage de vie que vous aimeriez nous raconter et j'oserais vous défier. Écrivez-nous votre témoignage. Que Dieu, à un moment donné dans votre vie, s'est servi de vous pour toucher quelqu'un afin qu'il vienne vraiment en Christ alors que vous vous sentiez tellement faible, tellement petit, tellement démuni. Dieu peut le faire. Et l'été dernier, alors que je préparais cette série sur l'Église glorieuse, et que j'étais vraiment dans un moment de prière, j'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu veux bâtir l'Église Paramétropole sur Acte 2, 42, qui est dans des bases, des fondamentaux, des choses tellement simples. Et cette semaine, la semaine qui vient de passer, je parlais avec un pasteur en responsabilité des Assemblées de Dieu et on parlait ensemble. Il me disait, tu sais, Christian, ce que tu me dis, on est en train, nous aussi, de le réaliser. Et on parlait de formation. Et il me disait, il faut former les gens sur des bases tellement simples de qu'est-ce que l'Église. On a fait des sondages dernièrement et les gens demandent, et vous qui êtes là, qui nous écoutez, vous demandez des choses qui sont tellement fondamentales, basiques, simples, mais qui sont la vraie Église. Besoin de communion fraternelle, de se retrouver, de prier ensemble. Et c'est ça, Acte 2.42. Il persévérait dans la prière, comme on a vu la matinale. Il persévérait dans la communion fraternelle, comme on voit à travers les groupes de maison. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, comme cette Église est si bien fondée sur la parole de Dieu. Et il persévérait aussi dans la fraction du pain. J'ai cette persuasion, cette conviction personnelle indiscutable que cette fraction du pain dépasse simplement le simple fait de prendre la Sainte Seine ensemble, mais c'était que les premiers chrétiens partageaient leur pain, ils brisaient leur pain et partageaient une partie de leur pain avec ceux qui n'en avaient pas. On le voit un peu plus loin dans le texte, vraiment c'est le contexte. Et l'été dernier, dans un temps de prière, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais tellement une parole fraîche, parce que c'est un sujet que j'ai beaucoup étudié dans ma vie. Je connais les textes sur plein de textes bibliques, j'ai des bouquins chez moi à la maison, mais Seigneur, donne-moi une nouvelle parole fraîche pour ton Église, sur ton cœur qui veut que l'Église Paramétropole soit une Église glorieuse et qu'elle soit généreuse envers la veuve et l'orphelin. Et de façon, je ne pourrais pas vous expliquer ce matin, vraiment, j'en suis convaincu, de façon surnaturelle, Dieu m'a amené dans le livre de Job. Et si vous le voulez bien, on va regarder ensemble le livre de Job au chapitre 29. Job, le 29e chapitre. Et la majorité d'entre vous, je ne sais pas, mais on pense souvent, notre première pensée envers le livre de Job, c'est son épreuve, sa pauvreté, parce que c'est le sujet global du livre. C'est un homme qui était très aisé, qui était très bien, il a tout perdu. Et il y avait une clôture de protection autour de lui, il a tout perdu pendant un temps. Et d'après les experts de la parole de Dieu, on croit que cette épreuve n'aurait duré que quelques semaines ou quelques mois. Et puis Dieu l'a rétabli au double. Et vous savez, les Français connaissent Job, même si la majorité n'ont jamais lu le livre. Ils connaissent Job parce qu'il y a une expression très française qui dit pauvre comme Job, voyez-vous. Mais Job n'a pas toujours été pauvre. Au contraire, il a déjà été très prospère. Il a déjà été un homme très béni de Dieu. Et lorsque nous arrivons au chapitre 29, Job ouvre son cœur à ses accusateurs, ses soi-disant amis qui sont bien intentionnés envers lui, mais qui lui font des reproches. On ne va pas trop rentrer dans le contexte du livre. Et au chapitre 29, tout à coup, il y a cette parenthèse extraordinaire qu'on va lire ensemble, qu'on va voir ensemble, si vous le voulez bien. Et on va traverser le chapitre 29 au complet, mais à vol d'oiseau vraiment, où Job dit ça me manque les temps où j'étais bien, les temps où mon corps n'était pas atteint par la maladie, où je n'étais pas dans cette épreuve. Ce temps me manque. Et Job va commencer à expliquer comment il était et comment il vivait.
Et j'aimerais vous montrer à quel point Job était protégé, dirigé, heureux, béni et honoré de Dieu. Il dit dans ce texte, on va le prendre au début du chapitre, Job poursuivit son développement. « Si seulement je pouvais revivre les mois passés. » Voyez-vous ce qu'il dit? Job n'a pas toujours été dans cette grande douleur ou souffrance où il prenait des débris d'argile, de poterie pour se gratter les plaies et que, non, et entouré, qu'il avait tout perdu, ses enfants, tout, et que sa femme lui a dit « Maudit Dieu et meurt. » Job n'a pas toujours été dans ce contexte. Il dit « Si seulement je pouvais revivre les mois passés, les jours où Dieu me gardait, où sa lampe brillait sur ma tête, où sa lumière me guidait dans les ténèbres. » Job était un homme béni de Dieu. Et j'aimerais vous montrer à quel point il a été tellement béni. Il dit d'abord, les jours où Dieu me gardait, il était protégé de Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous avez donné votre vie à Dieu, s'il n'y a pas de compromis dans votre vie, parce que le péché peut ouvrir une porte au diable, Jésus a dit, Satan n'a rien trouvé en moi. Nous savons qu'un enfant de Dieu, sa vie est mise dans les mains de Jésus. Et Père Jésus a dit, et nul ne peut les ravir de ma main ou de la main du Père. Et nous savons que je sais que si ma vie est en règle avec Dieu, si l'épreuve me frappe, qu'elle soit à travers ce que nous vivons présentement, peut-être que la maladie vous a frappé, peut-être que vous avez perdu votre commerce, si votre vie est en règle avec Dieu, si Jésus est votre sauveur, si vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes adopté, vous êtes en harmonie avec Dieu, j'aimerais vous dire, il y a une clôture autour de vous, l'ennemi ne peut pas vous toucher. Il ne peut pas, ce n'est pas biblique. Ni la nuit, ni le jour, en aucune circonstance, Satan n'a accès à vous. Sauf si Dieu le permet. Et si Dieu le permet, ce sera pour un temps. Ça sera pour une saison. Certains me diront, oui, mais pasteur, moi, la saison, ça fait 20 ans qu'elle dure. Je peux comprendre. Paul avait aussi une épine dans sa chair. Je comprends ces choses. Mais globalement, la volonté de Dieu est de mettre une clôture autour de vous. Qui que vous soyez, Dieu veut et peut vous protéger en toutes circonstances. Il dit, les jours où Dieu me gardait. Et Satan, c'est le reproche que Satan fait à Dieu. Il dit, parce que Dieu dit à Satan au début du livre, il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et Satan dit, oui, mais tu as mis une clôture autour de lui, je ne peux pas le toucher. Laisse-moi le toucher, il te maudira. Et ça, c'est le challenge, c'est le défi de tout le livre. Il ne maudira pas Dieu. Il aura des moments de doute, il aura des moments même où il va régler des comptes avec Dieu à la fin. Dieu va venir le voir dans sa gloire. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Mais globalement, Job était protégé de Dieu. Job était dirigé par Dieu. Il dit, sa lampe brillait sur ma tête. Aujourd'hui, on entre dans une pièce, on allume l'interrupteur, on a la lumière. Mais à l'époque, ce n'était pas aussi simple. Et Job dit, la lumière de Dieu était sur moi. Ça voulait tout simplement dire, il y a une lumière au-dessus de moi qui m'aide à voir ce que je fais. Dieu m'aide dans mon travail. Dieu peut t'aider dans ton travail, que tu travailles les mathématiques ou que tu travailles des lettres, ou que tu sois dans du social ou dans des relations ou dans du commerce, dans quoi que ce soit, dans des études. La lumière de Dieu peut briller sur ta tête et t'aider, t'amener une sagesse dans ta vie. Job a dit, moi j'ai vécu ça. Je sais ce que c'est. Là, j'ai l'impression que toutes les lumières sont éteintes. Je suis au bout de ma vie. Mais je sais, c'est moi me manque où la lumière de Dieu brillait sur ma tête. Où sa lumière me guidait dans les ténèbres. Job pouvait regarder devant, il ne voyait pas tout, mais il y avait une lumière qui le guidait dans les ténèbres alors qu'il avançait dans des décisions, dans des projets. Dieu était avec lui. Après, il dit, j'étais heureux. J'atteignais alors mon plein épanouissement. Réfléchissez un instant ce matin, là où vous êtes. Job dit, j'atteignais mon plein épanouissement. N'est-ce pas ce que tout ce monde recherche? Je vais vous montrer ce matin, vous pouvez atteindre votre plein épanouissement. Et il est possible d'être un chrétien, un enfant de Dieu dont la vie est en règle avec Dieu sans être épanoui. Peut-être qu'il manque quelque chose dans ta vie. Et si cette chose vient dans ta vie aujourd'hui, tu vas atteindre ton plein épanouissement. Il y a une condition. Dieu veillait en ami sur ma tente. Le Tout-Puissant était encore avec moi et mes enfants m'entouraient. Job était profondément, extrêmement heureux. Il était béni. Il dit, mes pieds baignaient dans la crème. C'est un sens poétique, mais ça voulait dire que la traite des vaches, et à l'époque, on sait que c'était souvent
Et ils avaient beaucoup de bétail. Et Job dit, quand c'était la traite des animaux, mais mes pieds baignaient dans la crème. Pas que le lait, la crème, j'étais béni. Dieu voulait le bénir. Il dit, un rocher déversait près de moi des torrents d'huile. C'était les pressoirs à l'époque d'huile, les pressoirs d'olive, pardon. Job dit, quand on pressait les olives, c'était comme des torrents d'huile qui coulaient du pressoir. J'étais béni de Dieu. Honoré. Quand je sortais pour aller à la porte de la ville, je me faisais préparer un siège. Incroyable, il était honoré. Il était un juge, un décisionnaire, un homme d'influence, un homme respecté. Pas un homme qui poussait pour être respecté, la main de Dieu. Vous savez, quand Dieu met son approbation sur un homme ou sur une femme, vous n'avez rien à forcer, Dieu l'a fait pour vous. Job était approuvé de Dieu. Il dit, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et restaient debout, les chefs arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche quand j'arrivais. La voix des princes s'estompait, leur langue restait attachée à leur palais, l'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait me rendait un témoignage favorable. Wow! Je pense que beaucoup de chefs de nation aujourd'hui aimeraient être ainsi. Beaucoup de dirigeants, beaucoup de chefs d'entreprise dans tous les domaines, des pères, des mères de famille aimeraient au moins être respectés de leurs enfants. J'aimerais vous dire, Job l'était naturellement, sans le forcer. Et il va dire pourquoi. Il va dire, ces jours me manquent, mais je vais vous dire pourquoi. Et il dit une toute petite phrase au verset 12. C'est que. Donc, tout ce que je viens de vous dire a une condition. Ça veut dire que tu peux être un adorateur de Dieu, un amoureux de la parole de Dieu, quelqu'un qui évangélise, quelqu'un qui étudie la Bible, quelqu'un qui marche dans une bonne rectitude morale, quelqu'un qui prie, qui donne sa dîme, son offrande, tout cela. Et ces choses sont fondamentalement importantes. Je ne suis pas là pour les dénigrer ou les banaliser, mais il peut manquer une chose dans ta vie. Et de tout ce que Job aurait pu souligner, il n'a pas souligné la prière, alors que la prière était si importante. Il n'a pas dit, c'est parce que je suis un homme de prière que Dieu m'a béni ici. Il n'a pas dit, c'est parce que je vis dans l'intégrité et la sainteté, alors que la sainteté est importante. Job a souligné une autre chose, et ses paroles sont inspirées de Dieu pour nous aujourd'hui. Job, alors on regarde ces lignes et on se dit ensemble, mais quelle intrigue! Quel était ton élixir, Job? Quel était ton remède miracle pour avoir atteint ton plein épanouissement que tous les Français recherchent depuis des années? Quand je suis arrivé en France en 2006, M. Sarkozy avait fait cette pouvoir, avait promis aux Français, si vous m'élisez, je vais augmenter votre pouvoir d'achat. Les Français l'ont mis à la présidence. Et puis malheureusement, on a frappé une crise économique terrible. Le pouvoir d'achat des Français n'a pas augmenté, mais a diminué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est quelque chose d'autre. Et voyez-vous, il dit, il a un remède, il a une clé, il a trouvé quelque chose. Qu'a-t-il trouvé? Il a découvert, Job, que lorsqu'il aidait le pauvre, Dieu prenait soin de lui en retour. Il dit, c'est que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide et l'orphelin que personne ne secourait. Le mourant me bénissait. Je remplissais le cœur de la veuve de joie. Je me revêtais de la justice, elle était pour moi un habit. Mon manteau était un turban. Mon manteau et mon turban, c'était mon respect du droit. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. Suivez-moi bien aujourd'hui, je ne veux pas être trop long, on va terminer ce ne sera pas très très long aujourd'hui. Mais Job ici, à travers ce texte qu'on va étudier en terminant aujourd'hui, va démontrer des attributs. 3 attributs importants, qui sont en fait des attributs de Dieu. Il se dit consolateur du malheureux, défenseur de ceux qui n'ont personne pour les aider et pourvoyeur pour ceux qui manquent. Ce sont des attributs de Dieu. Dieu est appelé consolateur. Dieu se dit défenseur. David a tellement fait de psaumes là-dessus. Dieu est le pourvoyeur. Paul dit, dans Éphésiens, il dit, je prie le Père, et le Père, c'est l'engendreur, le pourvoyeur. Dieu est le pourvoyeur. Et Job dit ces choses. Je leur souriais et ils n'osaient pas y croire. Incroyable. Suivez-moi bien aujourd'hui. Imaginez ce Job si puissant, et je n'exagère pas mes propos, j'ai étudié le texte et le contexte. Job était comme un roi. Quelle
chef d'État viendrait visiter la France aujourd'hui avec tout son entourage de sécurité et les voitures et les motos qui l'amènent jusqu'au voir notre président de la France, quel chef d'État dirait à son chauffeur, « Attendez un instant, arrêtez! » Et il sortirait de sa voiture dans les rues de Paris pour aller saluer un SDF. Quel chef d'État ferait ça aujourd'hui? Job le faisait. Il dit, je leur souriais. Job était comme un roi. Vous devez imaginer et vraiment comprendre que Job, avant son épreuve et après son épreuve, c'était le double, encore plus. Et Job dit, je leur souriais. Et il n'osait pas y croire. Comment est-ce qu'un homme comme un roi peut me sourire, moi, un mendiant sur la rue? Vous savez, une sœur de l'Église m'a raconté un témoignage tellement beau. Parce que l'opération Grand Froid de Coup de pouce qui était présentée par Manuela, c'est merveilleux. Et il faut y participer, et ces projets. Mais au quotidien aussi, on peut faire des choses tellement simples parfois. Et une sœur de l'Église m'a dit, « Pasteur, j'étais dans le métro de Paris, je faisais mon chemin, et j'ai vu ce SDF, je n'avais même pas une pièce à lui donner, mais je me suis arrêté pour le saluer, parler avec lui, et il m'a souri, on a parlé 1 minute, et puis après, je suis parti, il n'y avait pas beaucoup de temps. Elle m'a dit, lorsque je l'ai laissé, il y a une joie qui a rempli mon cœur, envahi mon cœur. Je dis, oui, c'est ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Et je sais ce qu'elle a dit parce que je l'ai vécu parfois. Et Job leur souriait. Parfois, juste prendre le temps d'aimer, sourire, appeler, aider quelqu'un qui est vraiment classé, comme dans ce texte, quelqu'un qui est un malheureux, une veuve, un orphelin. Et Job dit, je restais là comme un roi au milieu de sa troupe. Il était fier d'être avec eux. Job avait des amis qui étaient pauvres. Et il y a quelques semaines, je marchais avec des gens de Coup de pouce sur la rue et il connaissait les prénoms des SDF du quartier. Je trouvais ça merveilleux. Je trouvais ça honteux que moi, je ne connaisse pas leurs prénoms. Et le jeune homme marchait et disait, « Ah, salut, lui, c'est un tel. Ah oui, elle est comme ça. Ah, il faut prier encore plus pour elle. » Il les connaît. Et Job dit, je restais là comme un roi au milieu de cette troupe. Job les connaissait, il était près de ces gens. Voyez-vous, c'est peut-être impopulaire aujourd'hui, mais c'est pourtant quelque chose de magnanime, c'est quelque chose d'une noble bienveillance. C'est la gloire de l'Église d'aider la veuve et l'orphelin. L'Église glorieuse est une Église qui est généreuse à ce niveau aussi, sans négliger les autres choses, mais à ce niveau aussi. J'étais comme un consolateur auprès des personnes endeuillées. Chaque frère et sœur de l'Église, j'aimerais vous dire aujourd'hui à travers ce que nous vivons, si vous prenez le temps, lorsque vous prenez le temps, vous entendez qu'un frère, une sœur de l'Église a perdu un proche par le COVID ou quoi que ce soit, et vous prenez le temps d'aimer ceux qui sont endeuillés, vous êtes l'Église glorieuse. Vous êtes comme Job. Vous représentez, vous êtes un ambassadeur des attributs de Dieu. Chaque fois que vous consolez quelqu'un qui est endeuillé, vous êtes un excellent ambassadeur, ambassadrice du Seigneur Jésus. Vous pouvez dire Amen là où vous êtes à la maison. Et Dieu dit, maintenant, il faut nuancer les choses. Ce n'était pas par opportunisme que Job le faisait. Job ne s'est pas dit, si j'aide le pauvre, Dieu va me rendre riche. Non, ça c'est un faux évangile. Ça c'est prêché dans certains milieux. Ça c'est tordre et corrompre la parole de Dieu. Nous n'aidons pas la veuve et l'orphelin pour recevoir quelque chose de Dieu. Nous le faisons parce que nous avons reçu de Dieu. Nous le faisons juste par amour et compassion. Mais quand même, Job souligne, il dit, si Dieu m'a tellement béni dans ma vie, c'est que je les aidais. Nous savons aussi que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Et pour moi, c'est tordu, parce que ça s'enseigne dans certains milieux, et pour moi, c'est corrompre les évangiles de dire aux gens, Dieu va t'enrichir sur le plan matériel, si tu es généreux de façon matérielle, on récolte ce que l'on sème et tout. Et je comprends que, d'une certaine façon, Dieu peut et veut aussi bénir matériellement ses enfants. Mais attention, le plus important, ce n'est pas les richesses matérielles, mais c'est les richesses spirituelles. Il y a une grande richesse spirituelle à aider la veuve et l'orphelin. Moi, je connais des gens qui aident des missionnaires, qui font des choses extraordinaires. Ils ne sont pas devenus plus riches matériellement, mais ils ont une joie. Je connais une petite mamie qui utilise sa maison en province et qui prend des vêtements, qui trie des vêtements, qui envoie dans des pays très, très pauvres pour aider les gens. Elle n'en tire aucun bénéfice, aucun argent, rien. Mais si vous pourriez la voir, son visage brille comme un ange. Elle n'est peut-être pas riche matériellement, mais elle est riche spirituellement. Et c'est cette richesse-là qui est la plus importante. Ceci étant dit, Dieu veut quand même bénir ses enfants. Et Dieu, ici, prend un homme qui a été quand même éprouvé. Parce que l'épreuve a touché Job.
Job, pendant un moment, a tout perdu. Il aurait pu dire, mais ça ne marche pas d'aider la veuve et l'orphelin. Non, parce qu'il n'a jamais fait de reproche à ce niveau, parce qu'il savait qu'il ne l'a pas fait pour recevoir en retour. Il le faisait parce qu'il avait reçu. Mais il le dit, mais il y a aussi cette transaction, il y a aussi ce cercle. On parle parfois de cercle vicieux. On parle parfois de cercle... les gens sont pris parfois dans une spirale descendante où ils prennent des mauvaises décisions qui les amènent à d'autres mauvaises décisions, qui les amènent à des malédictions, à toutes sortes de choses. Job n'était pas dans une spirale, il était dans une spirale ascendante. Il était dans un cercle de bénédiction. Il dit, je ne le fais pas pour recevoir, mais je reçois. Et je reçois et je peux donner encore. Et Paul dira aux Corinthiens, vous avez reçu, Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous donner afin que vous puissiez donner encore plus aux autres. Voyez-vous, toute eau qui devient stagnante va développer une mauvaise odeur. Toute personne qui garde que pour elle-même ce que Dieu lui a donné, c'est comme la manne, ça devient, ça pourrit. Mais nous sommes des channels, comme on dit en anglais. Nous sommes des conduits par lesquels Dieu veut passer pour bénir les gens autour de nous. Et l'Église glorieuse est une Église que Dieu veut utiliser ta vie pour que tu puisses bénir des gens autour de toi. Il était défenseur. Il disait que je délivrais le malheureux qui appelait à l'aide, l'orphelin que personne ne secourait. Je me revêtais de la justice. Mon manteau, mon turban, c'était le respect du droit. Job était placé. C'était un juge, c'était un décisionnaire là où il était comme un roi. Il dit, j'utilisais ma position pour aider ceux que personne n'aide. Et j'ai une question pour vous aujourd'hui. Dieu peut-être vous a donné un métier, une position, des dons, des talents, des richesses, un savoir-faire. Ça peut être manuel, ça peut être intellectuel, ça peut être des relations, peu importe. Si Dieu vous a confié quelque chose, j'aimerais vous inviter à aussi aider les autres avec ce que Dieu vous a donné. Et Job était ainsi. Il utilisait ses positions, ses ressources, sa position pour aider les plus démunis. Il était pourvoyeur. Il dit, le mourant me bénissait, je remplissais de joie le cœur de la veuve. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. C'est quand même incroyable. Cet homme si puissant, cet homme comme un roi, prenait soin de l'aveugle. Il était les pieds du boiteux. Le boiteux ne peut pas marcher, je vais marcher avec lui. Incroyable. Moi, je suis bouleversé par ce texte. J'étais un père pour les pauvres. Je choisissais le chemin à suivre pour eux et je m'asseyais à leur tête. Incroyable. C'est plus qu'un simple don, c'est un investissement de vie. C'est la sincérité du fond du cœur. Je veux aider quelqu'un que personne ne peut aider. Job était très pris, mes amis. Il travaillait très fort, il était très pris, il avait de grandes responsabilités, il avait beaucoup d'enfants, une famille très nombreuse. Il n'avait pas beaucoup de temps, j'en suis convaincu. Mais il trouvait le temps d'aider la veuve et l'orphelin. Et en tant que pasteur de cette Église, je veux trouver le temps de prêcher qu'une Église glorieuse est une Église qui aide ceux qui sont malheureux, ceux qui sont démunis, ceux qui n'ont presque plus rien ou ceux qui n'ont même rien. En tant qu'Église, nous devons trouver du temps. Il y a un temps pour prêcher que Dieu peut te guérir, toi, à la maison. Il y a un temps pour prêcher l'importance de la prière, de la sanctification. Mais il y a un temps où il faut prendre le temps, il faut savoir prendre le temps d'enseigner à l'Église que l'Église glorieuse, c'est aussi une Église qui est généreuse à ce niveau. On va s'approcher de la conclusion. Bientôt, j'invite les équipiers de la louange à s'approcher. Job était ce pourvoyeur. Et j'aimerais dire en terminant aujourd'hui, il représente le cœur de Dieu. Dieu est consolateur. Dieu est défenseur. Dieu est pourvoyeur. Et Dieu veut te protéger, te diriger, te rendre heureux, te bénir et même t'honorer. Dieu veut t'honorer. Dieu dit, j'honore ceux qui m'honorent. C'est écrit dans la parole de Dieu. Et Dieu veut t'honorer. Et j'aimerais t'offrir cette clé aujourd'hui, une clé du ciel. Pense à ceux qui n'ont rien. Donne à ceux qui n'ont rien. Et en terminant aujourd'hui, j'aimerais faire quelques déclarations très importantes visionnaires pour notre Église. Je crois qu'il est possible d'être généreux sans négliger la maison de Dieu. Voici ce que je veux dire. Certains amis pasteurs, ou même les gens qui ont inspiré ma vie, ont tellement bien enseigné sur ce sujet, l'ont fait avec un grand équilibre. Mais parfois, dans certaines églises, sans attaquer qui que ce soit, sans pointer ou être condescendant, vraiment, je le dis dans l'amour et le respect. Parfois, dans certains milieux chrétiens, on n'ose pas dire aux chrétiens de donner aussi aux pauvres parce qu'on a peur que ça affecte les offrandes de l'Église. J'aimerais vous dire, il faut parler des vraies choses. Avec respect, mais il faut parler des vraies choses. Je suis convaincu
que nous pouvons être une Église qui aide la veuve et l'orphelin sans que ça affecte la dîme et l'offrande. Parce que la dîme et l'offrande est pour l'Éternel. Donc, c'est une offrande supplémentaire, c'est un geste supplémentaire, voyez-vous. Et lorsque Emmanuel a parlé de même donner à coup de pouce, merveilleux, j'aimerais vous encourager, donnez à coup de pouce. Mais d'abord, ta dîme, ton offrande est à l'Éternel, et même après, c'est vraiment une question de conviction personnelle. Et je ne veux pas aller plus loin dans ce sujet parce que nous sommes une Église mature depuis les années que je suis ici maintenant. Je le vois. Hier, on a fait les comptes, on a regardé ensemble le CA. Vous êtes d'une générosité et d'une fidélité et d'une maturité au niveau des finances. C'est merveilleux, c'est exemplaire. Et je veux croire que nous pouvons être une Église qui donne aussi pour la veuve et l'orphelin. Possible d'être généreux sans négliger la maison de Dieu. Il est possible, comme Paul aussi, de mobiliser l'Église à la générosité. Lisez, regardez Paul. Alors qu'il lui-même est dans une souffrance personnelle, il va terminer sa lettre par une collecte. Il va dire, la collecte est en train de se préparer, de s'organiser. Et j'aimerais que vous aussi, les Corinthiens, telle Église a participé, telle Église a participé. Et j'aimerais que vous aussi, vous puissiez participer. On vous l'a dit dans les derniers mois, on a même aidé d'autres églises financièrement. Et c'est merveilleux. Mais j'aimerais que nous puissions croire qu'il est possible, comme l'apôtre Paul, de mobiliser l'Église vers cette forme de générosité. Que ça se fasse au quotidien, de façon secrète, peut-être sans que personne ne sache, que tu fasses des choses. Peut-être que Dieu va t'appeler à aller servir coup de pouce, à aller dire à Manu et ses équipiers, mais voici, moi, je suis avocat, ou voici, moi, je suis menuisier, moi, je suis plombier, est-ce que je peux aider? Est-ce qu'il y a une femme seule, quelque part, dans un appartement de Paris, que sa toilette est bloquée, et puis, je ne sais pas, moi, les tuyaux coulent, est-ce que je peux aller aider une femme sans qu'elle appelle un plombier, que ça lui coûte 300 € pour la journée, pour une heure, ou je ne sais pas, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux donner quelque chose? Paul l'a fait. Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est profondément biblique. C'est le caractère de Christ. J'aimerais même dire quelque chose qui est très important pour moi lorsque j'étudiais ce sujet en terminant. Lorsque Zachée, vous connaissez Zachée, hein? Un homme très riche, lorsqu'il s'est converti, lorsqu'il a donné sa vie à Christ, à sa façon, dans sa compréhension limitée, il se tourne vers Jésus et lui dit, « Je donnerai la moitié de mes biens aux pauvres. » Personne ne lui a dit de le faire. Pasteur Christian ne l'a pas regardé sur YouTube, ne lui a pas prêché sur YouTube en lui disant « Zachée, il faut que tu donnes aux pauvres. » Voyez-vous, je pense que c'est quelque chose qui est naturel. Je pense que c'est lorsqu'on aide la veuve et l'orphelin, nous démontrons quelque chose d'instinctif, de naturel. C'est le caractère de Christ, d'aider les autres. C'est extraordinaire. Je crois qu'il est possible de croire, d'avoir cette vision d'une Église qui va aider des trottoirs de Paris jusqu'au bout du monde. Des maraudes de coups de pouce jusqu'au voyage de Give and Go. Maintenant, vous allez dire, mais pasteur, on est confinés. Ce matin, je roulais ma voiture, presque personne dans Paris. Mais je suis convaincu par la foi que le Seigneur le fera.